Si tu veux ne rien rater de ma chaîne, abonne-toi et active la cloche pour les notifications. Pour caresser l'ego de YouTube dans le bon sens, laisse un pouce bleu et un commentaire. Merci. Amis du jour, bonjour, bienvenue dans la taverne à santé. Aujourd'hui, c'est pas observation. Après une belle observation, on interviewe Fred, de la chaîne Fred l'astronome. Coucou. Alors, pour commencer, est-ce que ça va? Comment tu vas? Oui, la santé pour le moment elle va très bien. J'ai pas trop à me plaindre. Tant Bon, mieux. après une petite journée d'observation ensemble, j'ai un Ouais. peu mal au dos quand même. Je suis désolé. Il faut l'avouer, non mais c'est normal. Hein. De toute façon, j'aurais été tout seul, ça aurait été pareil. En seconde question, je voulais en fait te remercier. J'ai pas de questions. Je voulais te remercier pour ce bon moment que j'ai passé aujourd'hui. Ah ben, merci. J'ai vraiment apprécié de ce partage ensemble, Bah, de rien. de passionnés. C'est vraiment éclaté. Moi je suis ravi. C'est Moi, cool. déjà, je suis ravi que tu sois venu. Merci. Et je suis ravi d'avoir vu ton matériel. Bah, moi aussi, c'est vrai que d'avoir vu le tien en vrai, en position et tout, c'est tout de suite beau à voir. Alors maintenant, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, ton parcours, ta chaîne, sans rentrer dans les détails, bien sûr. Hein, tu D'accord. dis ce que tu veux. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. T'es le boss, en fait. Ah bah non, je suis pas le boss. Non, non, je suis pas... Ah non, là on est sur ta chaîne, je suis Oui, pas le ça- boss. Moi en fait, je m'appelle Frédéric. C'est mon prénom. Donc, diminutif Fred. J'explique en même temps pourquoi la chaîne s'appelle Fred l'astronome. Vas-y. Et comme je pratique l'astronomie, eh ben, j'ai tout simplement eu l'idée de dire l'astronome. Donc Fred l'astronome. Voilà le nom de la chaîne. Donc mon nom de famille c'est Bertoni. Et oui, d'origine italienne. Ah, c'est Voilà. les choses qui arrivent. Ah, on n'est pas parfait. Donc ma chaîne, moi, elle a à peu près, on va dire 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant. Ouais. Alors à 4 ans, au mois d'avril 2020. Voilà. 4 ans déjà. 4 ans déjà. Combien de vidéos? Oula, on est à... 600. Plus de 600, on a dépassé les vidéos, 600. ouais, c'est ça. On doit être à 630 vidéos et ma chaîne, en fait, elle a qu'un seul but. Le premier, c'est partager ma passion. Faire des rencontres. Voilà. Comme on fait. Comme on fait là. Parce que Ouais. Julien, ça fait déjà 2 fois qu'il vient. Ouais, Ah, c'est la deux deuxième. Deuxième, moi, je vais bientôt prendre une carte d'abonnement. Voilà. On va me faire une Mais chambre. D'ailleurs, il va falloir lui faire un petit papier. Voilà. Et ben, moi, en fait, grosso modo, mon parcours, c'est que depuis l'âge de 8 ans, je suis passionné par l'univers, l'astronomie. Je me pose beaucoup de questions. J'ai voulu y répondre par moi-même. Et donc, j'ai pris la décision de lire des bouquins. De lire beaucoup de bouquins. C'est d'ailleurs ce que je conseille. Si vous voulez apprendre vraiment l'astronomie, il faut pratiquer. Oui, la pratique, c'est clair. Ça, oui. Oui. Allez vous inscrire dans un club. Déjà, première démarche, c'est la meilleure. Voilà. Deuxième démarche, achetez-vous des bouquins. Ou alors allez à la bibliothèque, empruntez des bouquins, tout ça. Mais dans les bibliothèques, vous n'avez pas toujours les bouquins que vous voulez. Oui, mais oui, Pas- oui, pas oui, toujours. c'est pas toujours je dirais dans l'air du temps. Voilà. Des fois, il manque Ouais. des choses. Un petit peu de retard. Mais pour commencer, des fois, les bibliothèques, c'est bien. Et puis, C'est bien. Ils peuvent chercher des livres, effectivement. Et puis surtout, rapprochez-vous des astronomes qui ont une expérience. Voilà. Là, vous aurez vraiment un apprentissage hors norme. Parce que vous serez sur des passionnés qui vont vraiment vous donner la passion, quoi. Ouais, c'est avant tout un partage. Hein. Voilà. Il faut partager. C'est comme ça que d'ailleurs les scientifiques font. Hein. Ils Bien sûr. partagent aussi. Ils demandent même de l'aide aux amateurs. Bien sûr, bien Aux sûr. amateurs. Moi, j'ai quelques fois participé à quelques petites missions avec des professionnels, dont une qui était pour Juno. Ah ouais. Alors, on nous avait prêté du matériel, on nous avait donné des cahiers de charges, c'est-à-dire des cahiers des charges, c'est-à-dire il y a tout dessus, comment il faut photographier, programmer les logiciels, Ouais. tout ça. Et donc, si vous suivez tout, tout se passe bien. Et en plus, vous avez un échange avec des professionnels. Et là, Et voilà, c'est de l'or, là. Ça, On est, ouais, quand même, c'est enrichissant. Quoi. oui, c'est très, voilà. C'est super enrichissant, on est super Donc, cool. donc là, tu nous disais que ta passion est venue à
partir de 8 ans, tu disais. Est-ce Oui. que tu peux nous raconter ce que tu as eu un déclic ou Alors, le véritable déclic, alors la passion, oui, elle est venue vraiment à l'âge de 8 ans, mais le petit déclic, il est venu un petit peu avant. On va dire, il est venu 2 ans avant. J'avais 6 ans. Quand on habitait ici, on habite toujours d'ailleurs ici, on avait beaucoup moins de lampadaires. Ouais. Et donc, on avait des lampadaires même qui étaient tombés en panne pendant 2 ans. Et on avait cette belle Voie lactée qui traversait le ciel. Et moi, j'étais là. D'ailleurs, on m'appelait toujours tête en l'air. Et on disait, mais regarde devant toi, tu vas prendre un mur, tu vas prendre quelque chose. Et non, moi, j'étais attiré. Ça m'attirait, ça, là-haut. Je voulais comprendre. Ouais. Qu'est-ce que c'est, ces petites lumières-là qui clignotent de partout? Je veux savoir. Et bon, j'ai mis 2 ans pour m'intégrer à un club. Parce que mes parents ne voulaient pas au départ, parce qu'ils trouvaient que j'étais trop jeune. M'acheter un instrument aussi, ils trouvaient que j'étais trop jeune. Vrai, voilà. Faut savoir l'utiliser. Voilà, il faut savoir l'utiliser. Et donc, oui, à l'âge de 8 ans, j'ai pas intégré vraiment un club. En fait, ce que j'ai eu, c'est que j'ai eu un mentor. J'ai eu un mentor qui s'appelait M. Pona. J'ai un peu d'émotion d'en parler parce que M. Pona, il est mort à l'âge de 98 ans, malheureusement, Bichette. Et lui, voilà, il m'a pris sous son aile avec d'autres de la région et il nous a amenés dans des coins reculés de la région, dans des endroits, voilà, comme ça, et juste au départ sans instrument, juste avec nos yeux. Sans instrument, d'accord. Voilà, il nous apprenait à arpenter le ciel. Et c'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs le mieux. Ah ouais, c'est ce que voilà. je répète, c'est ce que je fais quand je fais des petites rencontres comme ça avec des gens autour de moi. Avant qu'ils regardent dans le télescope, je leur montre où ils sont. Parce que c'est facile de regarder, que tout est fait, mais il faut vraiment savoir où on est. Bien sûr. C'est comme ça qu'on apprend. Bien sûr. Alors, et donc on suit toujours là-dedans. Quel est ton premier souvenir marquant d'observation? Premier souvenir. Parce que, quand cette question est venue, c'est vrai que moi, la première fois que j'ai posé, c'était mes jumelles. Je les ai pointées vers Jupiter, et que j'ai vu ces petits 4 points, là, les satellites. C'est marqué à vie. Oui, bien sûr. Alors je me suis dit, peut-être Fred, il avait... ça, on va dire que c'est mon deuxième point marquant. Jupiter. Jupiter, ouais. C'est mon deuxième point marquant. En fait, le premier point marquant que vraiment j'ai eu, c'est quand M. Ponin m'a confié une petite lunette de 70 par 900, qui m'a dit, tu te démerdes. Maintenant, tu sais l'utiliser. Ah, ouais. Je veux que tu me pointes Saturne. Je veux que dans l'oculaire, il y ait Saturne. Et la première fois que j'ai réussi à avoir Saturne net dans l'oculaire, j'ai eu une émotion. Je pense que j'ai eu la même émotion, je vais peut-être aller un peu loin, mais tant pis, mais je pense que j'ai eu la même émotion que Galilée quand il a pointé sa petite lunette sur Saturne et qu'il a vu ses anneaux. Enfin, lui, il ne les a pas vraiment vus, parce que moi, avec les 70-900, je les ai un peu mieux vus. Mais voir cette planète avec des anneaux que moi je voyais que dans des livres au départ. Et la voir en vrai, là. En live. Mais là, voilà, tu peux pas, autrement. Voilà. Et ça, c'est mon premier souvenir marquant. C'est de réussir à utiliser un télescope par moi-même, enfin une lunette par moi-même, tout seul, et de pointer pour la première fois. Alors, c'est vrai, c'est qu'une planète, mais n'empêche que... c'est une sacrée planète. J'avais à peu près 8 ans et demi. Donc voilà, j'étais entre 8 et 9. Donc réussir ça à 8 ans, oui, t'es un gamin peut-être, mais n'empêche que voilà. Sacré, et là, je me suis dit, c'est bon, c'est parti. Ah voilà, ouais. Là, je lâche plus. Mais surtout à cet âge-là, t'es émerveillé partout. Oui. 8 ans, c'est... Oui. Et donc, quel conseil donnerais-tu aux débutants et curieux du ciel? Quel conseil pour les amener à s'y intéresser? Ceux qui s'y intéressent un petit peu, qui sont curieux. Alors, le conseil que je donnerais, moi, en premier, c'est que quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Je ne veux pas dire que c'est comme une drogue, mais à la fois, ça n'en est pas loin. Parce qu'on apprend toujours. Voilà, sans cesse en train de... Moi, le conseil que je donnerais, le meilleur conseil, en fait, je donnerais, c'est si vous avez la soif d'apprendre, il faut vous lancer dans l'astronomie. Parce qu'il n'y a pas de limite. Ah oui. Il n'y a pas de limite.
tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est merveilleux. J'ai un en fait c'est pas vraiment un conseil, c'est plutôt un ressenti. Ouais. C'est merveilleux de regarder là-haut. Le conseil que vraiment je donnerais, c'est pour ceux qui veulent vraiment débuter. Il ne faut pas aller commencer tout seul. Il faut d'abord se mettre avec quelqu'un, ouais. Un club. Moi je pense que c'est ça. Le vrai conseil, il faut donner, c'est un club. Il faut être conseillé. Voilà, il faut être conseillé. Il faut voilà. Parler avec les gens, échanger beaucoup. Échanger, ouais. Mais j'ai pas vraiment de conseils parce que moi ça s'est fait vraiment comme ça. Bah, ça s'est vrai au dégoûté. Ça s'est goupillé. Voilà, moi j'ai rencontré la bonne personne au bon moment. Mais maintenant vous avez de la chance les jeunes. Bon pédagogue. Vous avez des clubs avec des gens formidables dedans. Ouais, il y a aussi, comme on dit là-dessus, il y a aussi la Nuit des Étoiles. Ah oui. Organisée par l'AFA, qui est l'Association Française d'Astronomie. Qui peut vraiment initier des curieux. C'est ça, oui. Les gens sont vraiment disponibles pour parler de leur matériel ou de ce qu'ils ont. Et j'ai un truc, si vous voyez un jour un astronome avec son matériel, n'ayez pas peur d'aller le voir. Ah oui, allez le voir. Vous allez le voir, vous allez l'aborder, vous lui posez la première question qui est magique avec un astronome, ça marche toujours, c'est qu'est-ce que tu regardes? Oui. Ça c'est magique. Parce que... On peut avoir plusieurs réponses. Ben, c'est surtout qu'il va s'intéresser au petit jeune qui va venir lui poser la question. Ouais. Il va dire, tiens, lui, il me demande ce que je regarde. Donc, il est curieux. Il a la curiosité, ouais. Et c'est ça qu'il faut vous donner comme conseil, la curiosité. Si vous êtes curieux, il faut aller là-dedans. Il faut aller dans l'astronomie. Ah, déjà, si la personne fait la démarche d'aller le voir, c'est qu'il y a quelque chose. Et puis, n'allez pas le voir avec un téléphone ou une grosse lumière. Voilà. Si vous allez voir. À part s'il est déjà avec son écran d'ordinateur. Avec son écran, si c'est bien allumé, vous pouvez y aller allumer, mais si c'est pas beaucoup allumé, évitez ou baissez la lumière parce que c'est vraiment. C'est pas conseillé. Non. Donc la prochaine question, c'est plutôt du matériel. Quel matériel de base conseillerais-tu pour commencer l'astronomie? Mais sans rentrer dans les détails, tu vois. Ah bah moi je conseille le truc le plus simple, c'est une petite lunette. Petite lunette, ouais. Petite lunette, comme moi j'ai commencé par ça. J'ai commencé par une 70-900 manuelle. Pas de motorisation, pas de goto, pas d'électronique, rien. C'est manuel, avec des flexibles. Et voilà. En azimut ou même en équateur, en équatorial, c'est pas grave. Hein. Mais manuel, parce que c'est comme ça qu'on apprend à arpenter le ciel. Je vais revenir souvent sur l'histoire de arpenter le ciel. Parce que c'est bien beau ces télescopes électroniques qu'on a maintenant. Vous lui dites d'aller à tel endroit, il y va, il va vous pointer ce que vous voulez. C'est bien joli. Mais moi, je vois trop maintenant d'astronomes amateurs ou même professionnels qui ne savent plus lire le ciel. Ouais. Et ça, je trouve ça dommage. Donc, c'est pour ça que je conseillerais à tous les jeunes, apprenez avec du manuel et vous verrez plus tard. D'ailleurs, moi j'ai appris avec des jumelles. Avec des jumelles là, que je t'ai présenté tout à l'heure. J'ai appris avec ça, avec un trépied manuel. Et il faut se débrouiller. C'est un peu comme quand on visite une nouvelle ville. Si on met le GPS et tout, c'est facile, nous amène au bon endroit. Mais des fois, faire le vrai touriste et se perdre, on découvre de belles choses. Bien sûr. Et ça peut prendre plus de temps. Bien sûr. Ah bah oui, mais bon, on n'a pas rien sans rien. Ah, puis, le temps, c'est pas grave, j'ai envie de dire, parce que les étoiles, elles sont là et elles sont toujours là. Bien sûr, et oui. Donc, une observation, une nuit ratée, ça arrive. Ça arrive. Bien sûr. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, des nuits ratées. Hein. Ça arrive. Moi, ça fait 35 ans que je pratique. Si je devais compter toutes les nuits ratées... Tu dois en avoir plus que les nuits ratées. Oui. Mais quand tu as une belle nuit, voilà. Ça rattrape toutes les autres. Oui, bien sûr. La prochaine question, c'est est-ce que tu as des supports pédagogiques, donc livres, vidéos, chaînes YouTube, à conseiller pour les débutants et les autres? Alors, je vais commencer par la chaîne, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. C'est 12 parsec. Ah, 12 parsec, ouais. 12 parsec. Moi, je conseillerais déjà 12 parsec, parce qu'elle est très bien, la chaîne. Ouais, et le gars, il est pédagogue. Ouais, c'est humoristique. Et voilà. Et en plus, c'est humoristique, il n'est pas austère, il n'est pas... Un peu trop penché sur le Ricard, mais bon. Oui, mais bon, on n'a pas rien sans rien. Sinon, après, en chaîne, si, je vais en dire une auquel je ne suis pas abonné, mais j'étais abonné, mais bon, je ne suis plus, mais bon.
ça c'est des raisons personnelles. C'est une chaîne, alors il parle un peu de tout. Il parle de alors il parle vraiment du ciel, hein, en général. Il parle d'astronomie, il parle un peu des aventures spatiales, tout ça. Il fait un peu ce qu'on appelle aussi du debunking. C'est-à-dire sur les histoires des extraterrestres, sur les creux circles, tout ça. C'est astronomique. Ouais. Arnaud, je vous le conseille, voilà, Arnaud Thierry, je vous la conseille, cette chaîne, parce qu'il fait du très bon boulot. Voilà les deux chaînes que je vous conseillerais. Bon, YouTube. La mienne, non, je plaisante. Bah si, moi je la conseille. Moi je conseille celle de Julien, la taverne à santé. Avec plaisir. Voilà. Venez, on vous accueille les bras ouverts. Ouais, donc ça c'est les chaînes YouTube, mais est-ce que tu n'as pas d'autres supports des DVD. Des DVD, oui, alors il y a pas mal de DVD. Alors, les DVD, je les ai pas tous dans la tête. Mais... Oui, non, mais un DVD marquant Moi, il y a un truc marquant, c'est un DVD, c'est les DVD de Stephen Hawking. Ouais. Moi, je vous conseille, alors j'ai plus les titres dans la tête, mais il y a un coffret DVD, c'est 3 DVD. J'essaierai de t'envoyer de support image. Ouais, on mettra. Tu mettras dans la vidéo. Donc, c'est 3 DVD de Stephen Hawking. Il y en a un, c'est sur le temps. Il y en a un, c'est sur l'espace en lui-même. Et il y en a un, c'est sur les trous noirs. Ah ouais. Et moi, je vous le conseille parce que c'est vraiment magnifique. C'est sous forme de documentaire. Voilà, c'est sous forme de documentaire. C'est la voix off, c'est Stephen Hawking, justement. Ah ouais, d'accord. Donc voilà. Et je conseillerais un autre DVD, mais alors là, c'est vraiment pour les spécialistes. Pour ceux qui ont, je suis désolé de le dire, mais là, il faut vraiment avoir un cerveau qui marche. C'est un DVD de Brian Greene. Ouais. Alors, je ne m'en rappelle plus non plus, mais je t'enverrai le support visuel. C'est un DVD de Brian Greene, je vous le conseille vraiment, parce que là, il parle vraiment de la cosmologie moderne d'aujourd'hui, c'est-à-dire de l'écoulement du temps, de l'expansion de l'univers, voilà, tout ça. Mais vraiment dans un... Alors par contre, je vous dis, si vous n'avez jamais lu de bouquin de physique avant, je vous conseille pas. Faut pas. Sinon, vous allez avoir mal à la tête et là, vous allez dire non, mais qu'est-ce qu'il nous dit Mais moi, c'est mes trucs parce que moi, c'est ça que j'aime regarder. J'aime pas me contenter du petit bouquin d'astronomie de départ et puis après plus rien faire. Non mais de toute façon il faut élargir son cercle pour penser astronomie. Et alors pour l'astronomie pure, pour apprendre l'astronomie, je suis désolé mais le titre c'est ça, c'est l'astronomie pour les nuls. Ah ouais. Il est vraiment bien, je l'ai à la maison, d'ailleurs non je l'ai pas là. Mais il est en haut dans ma chambre, mais vraiment l'astronomie pour les nuls je le conseille. Ah, moi j'avais acheté le guide de l'astronome débutant. Du genre, oui, il y a ça aussi, oui. Un petit bouquin qui est vachement bien. Ouais. Mais il est moins complet que l'autre. Ouais, par contre, l'autre, il est plus complet. C'est pas complet, mais c'est vraiment pour débuter quoi. Voilà. Alors pour les nuls, l'astronomie pour les nuls, je vous le dis, c'est un pavé. Ouais, bah, c'est un pavé. Hein. C'est des pavés. Mais c'est complet. Mais c'est complet. Et si je peux me permettre, un petit bouquin aussi pour l'astrophotographie, c'est de Thierry Legault. Astrophotographe. Moi, je vous conseille que lui. Je ne vous conseille pas les autres. Je vous conseille que lui, vraiment. Je vais rebondir là-dessus parce que tu vois, tu parlais de la bibliothèque. Oui. Eh bien, un coup, j'ai fait une petite animation là-dessus. Ils m'ont trouvé des livres sur l'espace et il y avait celui-ci. D'accord. Bien entendu, je l'ai emprunté. Je l'ai feuilleté et c'est vraiment une tuerie quoi. Bah oui, le meilleur en astrophotographie. C'est le meilleur. Puis c'est tout. Moi, je peux pas conseiller d'autres choses. C'est un sacré pédagogue et ouais, enfin. C'est vraiment, on a envie de faire de l'astrophoto quand on voit ça. Et d'ailleurs, si vous voulez voir des belles images, il a une chaîne YouTube. Ah oui. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez voir sa dernière image de l'éclipse de lune. Là, ouais. Qui est magnifique. De l'éclipse de soleil, pardon. Oui. Je te suis, moi, en plus. Ouais, et je te suis sur l'éclipse de lune. On a besoin du café, c'est pour ça, pour se réchauffer. C'est vrai. Mais on va y aller. Ne vous inquiétez pas. En off, on va y aller.